Bonjour les filles, alors aujourd'hui c'est un tuto démonstratif, pardon. Donc euh, j'ai acheté la fonture côte de ma machine Browser KH800. En fait j'ai cherché pendant un moment pour en trouver une sur eBay parce qu'il n'y a que là qu'on peut en trouver une. Parce que c'est une machine qui date de 70, des années 70. Donc c'est pas facile du tout de trouver des fontures allant avec cette machine. Alors il y a quelqu'un sur mon groupe qui a trouvé cette fonture côte. Donc ce n'est pas la fonture côte qui est d'origine avec la machine KH800, mais elle est compatible. Donc vous voyez, j'ai pu bien l'accrocher ici, enfin pas de souci pour l'installer. Alors c'est une machine comme les autres doubles fontures, hein. Il y a le levier ici pour translater, il y a le levier ici PH. P c'est quand on tricote en côte, en aiguille comme ici, vous voyez les aiguilles elles sont comme ça. Et H c'est quand on tricote avec les aiguilles, par exemple pour faire du jersey double, voilà, du jersey circulaire. Mais enfin bon, j'ai pas encore tout regardé, donc c'est encore tout nouveau pour moi. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous voyez, le chariot n'est pas couplé au chariot principal. Donc, quand j'ai reçu la machine, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais pouvoir faire des côtes avec le chariot fonture côte qui n'est pas accouplé avec le chariot fonture arrière. Et en fait, eh ben, ça va très très bien. C'est même curieux de voir comment on fait les côtes de cette façon. Alors ici, on appelle ça les boutons de came. Voilà. Selon le point que l'on fait, on les utilise, celui de gauche ou celui de droite. Ici, c'est les leviers de tricotage. Et ici, bon ben là, c'est le chariot principal. Donc j'ai mis l'accoupleur côte, bien sûr. Et puis voilà. Alors, donc c'est une machine qui fait les côtes 1 et 1, les côtes de 2, côte industrielle, la côte perlée, la côte anglaise. Enfin voilà, elle fait aussi le travail circulaire. On peut travailler en circulaire. En fait, elle fait tout ce que les autres fontures d'autres marques de machines font. Sauf que ben, c'est pas vraiment la même chose pour le tricotage. Alors, pour commencer le montage des côtes à 1, donc vous voyez ici le chariot côte, il sélectionne les aiguilles, mais elles sont surélevées par rapport à celles de la fonture arrière. Comme ça. Alors, le premier rang, je passe mon chariot principal, enfin le chariot fonture arrière qui est réglé normalement. J'ai pas à faire de réglage sur le chariot fonture arrière. Et je vais passer, voilà. Donc il faut mettre sur 1, bien sûr. Là, je n'ai pas mis sur 1. Il faut mettre la densité sur 1. Voilà. Et maintenant, je vais mettre la came ici côté gauche. Je vais la relever. Et je vais passer le chariot de façon à ce que mes aiguilles deviennent en position normale, comme celle sur la fonture arrière. Donc, voilà, vous voyez? Alors maintenant, on met le peigne avec les poids, comme sur les autres machines. J'ai mis la caméra sur moi pour que vous soyez bien en face, mais du coup, c'est pas évident.
je mets mes poids comme sur une fonture normale quand on veut tricoter en côte. Voilà. Donc ici, on a fait le rang de montage. Alors maintenant, pour avoir un beau montage, on doit tricoter en circulaire. Alors, pour tricoter en circulaire, je vais faire un rang avec mon chariot arrière. Donc, je tricote un rang. Donc, vous voyez ici, il n'y a que les aiguilles arrière qui ont tricoté. Maintenant, pour que je puisse faire un rang aussi sur les aiguilles fonture avant, je vais passer mon chariot ici pour sélectionner les aiguilles en position haute. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ici, sur le chariot principal, je vais enclencher la petite touche Part avec la flèche vers la droite, comme ceci. Je vais faire un rang. Voilà. Donc, vous voyez ici, les aiguilles fonture arrière n'ont pas tricoté. Par contre, le fil est passé devant mes aiguilles de la fonture avant. Et en passant le chariot de la fonture avant, je vais donc tricoter mes mailles de la fonture avant. Voilà. Vous voyez, elles ont tricoté. Alors, vous voyez, on a fait un circulaire. C'est ce qui va permettre de faire le montage élastique avec un beau montage qui ne se déforme pas. Alors maintenant, donc ici on a fait 3 rangs. Le premier rang, c'est le rang qu'on met le fil sur toutes les aiguilles. Ensuite, on attache son poids. Et après, on fait 2 rangs. Un rang avec le chariot principal. Et ensuite, on fait un rang avec la touche Part ici, sélectionnée avec la flèche de droite. Et de cette façon, on tricote nos mailles sur la fonture avant. Alors maintenant, je vais repasser mon chariot principal de droite à gauche, toujours avec ma touche Part, comme ceci. Donc, vous voyez, ça a tricoté, mais que sur la fonture arrière. Je vais sélectionner mes aiguilles en passant mon chariot ici sur les aiguilles de la fonture avant, comme ceci. Voilà. Je remets ma came normalement. Je remets ici mes boutons normal sur plein. Et maintenant, je vais faire mes côtes. Alors, je vais m'approcher un peu. Voilà, comme ça. Alors, pour faire les côtes, je passe d'abord mon chariot arrière. Alors oui, il faut mettre, attention, il ne faut pas oublier, c'est de régler la densité. Il ne faut pas oublier. Une fois que le montage est fait, bien comme sur toutes les autres machines, on met sa densité. Donc, je passe mon chariot. Vous voyez ici, il y a le fil qui est passé sur mes aiguilles. Et en passant le chariot fonture avant, ça va tricoter. Les aiguilles vont tricoter sur la fonture avant, comme ceci. Voilà. Et là, j'ai fait un rang de côtes. Je recommence. Je passe mon chariot. Je recommence. Je passe mon chariot. Et je vais faire ça autant de rangs que je veux en côte à 1. Vous voyez, c'est curieux, hein. C'est vraiment curieux, hein.
Voilà. Et là, on fait les côtes 1-1. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les aiguilles. Vous voyez, mes aiguilles ici sur la fonture avant, elles sont toujours positionnées comme ça. Elles sont hautes. Alors que celles de la fonture arrière, elles sont en position normale. Ici. Mais celles-ci, elles sont toujours positionnées dans cette position pour que quand je passe mon chariot arrière, le fil passe aussi sur les aiguilles, mais c'est pas tricoté. Il va falloir après que je passe le chariot côte pour tricoter les mailles. Regardez. Voyez, le fil, voilà. Le fil est sur les aiguilles qui contiennent une maille. Et dès que je vais passer le chariot ici sur de la fonture avant, ça va tricoter les mailles. Voilà. Donc j'adore, hein. J'adore parce que c'est un système vraiment peut-être archaïque, mais qui marche super bien. Donc après, je vais vous montrer comment faire la côte anglaise. Donc je fais une pause et je vous reprends après. Alors, pour faire les côtes anglaises, il y a un réglage à faire sur le chariot fonture côte. Donc, normalement, les deux leviers ici sont toujours en haut, en position 1. Mais pour faire la côte anglaise, il suffit de mettre le levier côté droit sur 2. Voilà. Et on fait le même système, c'est-à-dire qu'on passe son chariot. Voilà. Donc, ici, j'ai le fil qui est sur mes aiguilles. Vous voyez, il n'a pas tricoté. Et je vais passer mon chariot de gauche à droite. Et étant donné qu'ici, le levier, il est sur 2, je vais passer mon chariot, mais il ne va pas tricoter. Voilà. Et je vais repasser le chariot principal sur les aiguilles, comme ceci. Donc, ce qui fait que sur la fonture arrière, les aiguilles ont bien tricoté. Mais sur la fonture avant, vous voyez, il y a 2 fils. Il y a un fil et 2 fils. Les 2 passages que j'ai fait avec le chariot arrière. Et maintenant, je vais passer mon chariot fonture côte ici pour qu'il tricote, pour que ça fasse une maille anglaise. Donc, voilà, comme ça, il tricote. Enfin, je passe lentement pour que vous voyez bien comment ça se fait. Voilà. Et en faisant ça, on a de la côte anglaise. Alors, je passe mon chariot. Je passe le chariot ici. Je vais mettre un peu plus loin pour que vous voyez. Il ne tricote pas. Je repasse mon chariot arrière sur toutes les aiguilles. Donc ici, il n'a pas pris l'aiguille. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc ici, c'est la même chose. J'ai 2 fils sur l'aiguille, sur les aiguilles ici. Et maintenant, je vais passer mon chariot avant. Ça va tricoter. Voilà. Et ça fait la côte anglaise. Donc, je ne sais pas si j'ai mis les poids au bon endroit. C'est parce que c'est peut-être ça aussi que... un peu que je m'habitue. Voilà. Donc maintenant je continue, hein, je passe toujours mon chariot arrière
comme ceci. Je passe mon chariot avant pour qu'il passe de gauche à droite. Je repasse le chariot arrière. Et maintenant, je vais passer le chariot avant pour que ça tricote sur les aiguilles qui ont 2 fils, les aiguilles fonture avant. Voilà. Et je recommence. Voilà. Je fais un deuxième rang. Ah non, je passe mon chariot ici. Je fais un deuxième rang. Donc j'ai pas dû mettre mes poids comme il faut parce que ici il y a toujours une maille qui tricote pas bien. Et maintenant je vais passer mon chariot côte pour bien tricoter les mailles sur le devant. Voilà. Et je passe mon chariot pour tricoter les mailles qui sont sur la fonture avant. Vous voyez, on répète toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes choses. Donc c'est pas compliqué. Un rang, on passe le chariot, un deuxième rang avec celui de la fonture arrière, et on passe le chariot fonture avant pour tricoter sur les aiguilles de la fonture avant. Voilà. Et si je veux repasser en côte, je remets mon levier ici en position 1 et je vais tricoter des côtes normales. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est très simple à faire. Donc je vais retirer le travail de la machine. Donc je vais passer mon chariot avant et mon chariot arrière. Voilà. Alors voilà. Donc je vais passer mon aiguille dans mon rang de montage pour vous montrer. Voilà, on tire. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un beau montage. Alors ici, donc nous avons nos côtes 1 et 1. Et entre les côtes 1 et 1, on a notre côte perlée. Perlée ou anglaise. Je sais pas, sur le livre, ils disent côte anglaise. Voilà. Et ça fait du joli travail, comme une fonture ordinaire. Voilà. Ici, il y a le petit défaut, la maille qui n'était pas tout à fait bien prise là.
Mais en fait, je pense que j'ai pas bien placé mes poids. Du coup, ça ne tordait pas assez. Mais ça, bon, c'est pas grave, hein, je vais voir ça. Voilà. Donc, je voulais vous faire découvrir ma nouvelle fonture. Donc, c'est encore tout récent pour moi parce que je l'ai eu la semaine dernière. J'ai reçu. Quand je l'ai reçu J'ai reçu mardi dernier, je crois. Donc, vous voyez, puis j'ai pas pu m'y mettre, hein, étant donné que ben, j'ai mes petits vacanciers qui sont là, donc ils ont la priorité, ce qui est normal. Voilà. Donc on peut faire aussi du tricot circulaire. Je ferai une vidéo pour vous montrer. J'ai regardé un peu sur le livre et je vais essayer de le faire et puis je ferai une petite vidéo aussi. Voilà. Alors mon rang de montage, j'ai l'impression que il y a un rang en trop. Je pense que le rang, je fais un rang comme ça et un rang comme ça. Et quand mon chariot principal il est à droite, je refais un rang de droite à gauche. Et je pense que je ne dois pas le faire. Il va falloir que je regarde sur le livre. Je crois que on fait le rang de montage, on fait un rang comme ça, un rang comme ça. Et les chariots, ils se trouvent à gauche tous les deux. Et je dois retirer ma touche par et commencer à faire mes côtes. Je pense que c'est ça que ça fait pas un très très beau montage en fait. Là, j'avais fait un essai ce matin et vous voyez celui-là, le rang de montage ici, il est vraiment beau. Donc je crois que là, j'ai fait un rang de trop. Du coup, c'est ça qui n'est pas beau. Mais celui-ci, il est vraiment beau. Donc ça, c'est pas grave, hein, c'est des petits détails auxquels je vais m'améliorer, hein, bien sûr. Parce que, comme je vous dis, c'est tout nouveau pour moi. Donc voilà. Donc bah, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Vous me mettrez des commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous!